Bonjour, c'est Geoffrey de Chemin Philo. J'aimerais vous montrer la bande-annonce de mon projet d'atelier spécial pour enfants sur la théorie polyvagale. Alors, la théorie polyvagale a été proposée et développée par le docteur Stephen Porges. Et maintenant, ça a pris beaucoup d'ampleur et ce sont des méthodes qui sont pratiquées pour soulager les personnes, les enfants, qui ont aussi des problèmes d'insécurité à l'intérieur. Parce que quand on nous dit « mais tout ça, c'est dans ta tête », il faut savoir qu'avec la théorie polyvagale, 80% de notre système nerveux qui a été traumatisé va envoyer des informations de stress au cerveau et nous allons formuler des croyances, des idées et des films mentaux qui sont stressants. Parce que 80% de notre système nerveux a été traumatisé dans notre passé. Et seulement 20% de nos idées qu'on crée vont aller impacter notre système nerveux. Donc quand on dit « mais tout ça c'est dans ta tête », pas que, à 20% c'est tout et 80% dans le système nerveux. Bref, ce que j'aimerais développer sur un plan ludique pour les enfants, donc avec le système nerveux et le nerf vague, en fait, il y aurait 4 états. Il y aurait le vagal dorsal, je vous explique tout ça ensuite, le vagal sympathique agressif, on va le poser là, le vagal sympathique fuyant et le vagal ventral. Voilà. Et au tout début des ateliers, on va d'abord chanter, histoire de passer un bon moment. Et avec ces 4 petites cordes que nous allons développer, nous allons chanter avec les enfants le Petit âne gris de Hugo Frey. Et notre petit âne gris est sans doute dans le vagal dorsal. Très très triste. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée, du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des Santons, dans le sud. Et donc, ces états émotionnels reliés aux nerfs... Quoi ? Je suis prête. Maintenant là ? Je peux venir. Ok, bon, j'arrive. Ouais. Alors voici Laurette, mon assistante. Salut. Voilà, elle va tenter de... Laurette, on est dans une salle de classe, voilà, faut te tenir quand même. Voilà, donc Laurette, mon assistante, qui fait parfois un petit peu de bêtises, elle va vous jouer les états émotionnels reliés au nerf vague. Ouais. Laurette, est-ce que... Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît, c'est pas crédible. Est-ce que tu peux jouer, par exemple, le nerf vague dorsal ? Ouais. Oh bah là, il y a eu un grand danger. C'était trop dangereux pour moi, j'ai pas pu m'enfuir. Et puis c'était... j'ai eu super peur. J'ai eu super peur. Je suis super triste à la maison, je manque de confiance en moi. Je reste dans le lit, je pleure, je fais que pleurer. Laurette ? Laurette ? Mais tu m'as demandé de jouer. Oui, tu peux revenir ? Ouais, je suis une super actrice. Voilà, donc Laurette nous a tenté, je trouve qu'elle joue bien quand même, de montrer ce que c'est que le nerf vague dorsal. Quand on est super fatigué, on a honte, on veut se cacher, on a presque envie de mourir en fait. Voilà. Et elle va nous faire découvrir les autres émotions reliées au nerf vague. Voilà, je vous avais présenté Laurette, mon assistante. Alors, quand on est tout en bas de l'échelle vagale, c'est-à-dire dans le nerf vague dorsal, on est super triste, on est au fond de son lit, on pleure et tout ça. Il faut remonter dans le nerf vague sympathique avant d'aller en haut, nerf vague ventral qui est notre sécurité intérieure, l'envie de communiquer avec les autres, c'est vraiment la sécurité intérieure, le nerf vague ventral. Et quand nous sommes en nerf vague dorsal, justement, je proposerai des exercices corporels sensationnels, de la sensation, justement pour faire vibrer
le nerf vague et passer en mode sympathique qui donne un petit peu plus de dynamisme. Un exemple, j'appelle la technique de l'arbre en fait. On va s'élever et aussi descendre. Et en descendant, on va faire une sorte de c'est là aussi où je suis musicien et je crois à la vibration. C'est-à-dire que ce vous, il va faire vibrer le nerf vague. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques du chemin du nerf vague, hein, mais il va faire vibrer notre nerf vague qui passe en partie par le cou des cordes vocales et ensuite le ventre. Et donc cet exercice suivant, on va chercher vers le ciel, branche, feuillage, et on va descendre avec le vraiment impulser, sécurité intérieure. Donc on va aller chercher vraiment la sécurité qui se retrouve dans le corps. Et ce va faire vibrer le nerf vague pour aider à lui faire sortir de ce bas de l'échelle qui est la grande tristesse, donc vibrante dans le corps, pour passer à l'étage supérieur qui est le nerf vague sympathique en attendant de remonter avec ces exercices. Donc on peut imaginer avec tous les enfants qu'est-ce que ça peut donner ce parce que de par la vibration, je vous le rappelle, je suis musicien, de par cette vibration, elle va être communicative et on va tous se faire du bien. Voilà, donc je proposerai plusieurs exercices que nous ferons avec les enfants. Et alors, pourquoi des ateliers de la découverte de la théorie polyvagale dans les écoles? Eh bien, à mon sens, et ça c'est mon avis, nous avons traversé quelques années pendant la crise sanitaire où les adultes, ils avaient un masque. Est-ce que là vous voyez quand je souris et que je souris pas? Et donc les enfants qui avaient 1, 2, 3, 4, 5 ans, quand ils voyaient eux-mêmes aussi avec les masques, quand ils voyaient les adultes, ils n'avaient pas ces informations, je le rappelle, sensationnelles qui procurent la sécurité. On arrive quelque part, bonjour, même nous les adultes, quand on arrive quelque part, je connais pas du tout, bonjour monsieur, bonjour madame, hop, des bonjour monsieur, bonjour madame, je suis en sécurité, il n'y a pas de danger dans cette pièce. Ouais. Et donc, à mon sens, puis moi je suis passé par là aussi dans mon chemin d'enfant, adolescent et tout ça, j'ai toujours été en insécurité, et donc je l'ai travaillé depuis. Et j'aimerais le transmettre justement avec théâtraliser de façon très très légère, que ces enfants aient un minimum d'outils quand ils vont grandir sur leur chemin. Et je trouvais ça important de proposer ça aux enfants, notamment dans les écoles, des outils aussi concrets, hein, c'est pas que des concepts et de la théorie, ça va être aussi pratique dans les exercices, afin de les outiller pour qu'ils retrouvent justement un état, un minimum de sécurité intérieure. Et hop, là, pourquoi je suis super en colère? Ah ouais, je crois que Geoffrey nous a dit que c'est parce que j'étais dans le nerf vague sympathique agressif. Oui, en même temps, je me suis senti en danger là. Pourquoi j'ai envie de fuir? Pourquoi je suis super triste et j'ai pas du tout d'énergie chez moi? Et là, je comprends, ouais, j'ai envie de partager avec les gens parce que je suis super en sécurité, je suis en nerf vague ventral. Il n'y a pas de danger, j'apprécie cette personne et c'est super cool. Voilà, j'avais envie de transmettre tout ça, notamment aux enfants. Alors, pour qui ça peut être des enfants en école primaire, ça peut même aller au lycée, hein. Je pense qu'on peut, on peut aborder ça avec des adolescents qui sont encore un petit peu sur la transition, ils ont l'âme d'enfant. J'ai moi-même travaillé dans les écoles primaires, j'ai travaillé dans les lycées aussi, donc j'ai une très belle approche des jeunes. Et voilà, donc c'était Geoffrey de Chemin Philo. Je souhaite proposer des ateliers de découverte, d'initiation un peu théorique, ludique de la théorie polyvagale et aussi surtout quelques clés d'exercice pour que ces jeunes en devenir, ces futurs adultes, hein, aient quelques outils, voilà, notamment derrière règles équerres, comment je me construis l'intérieur. J'étais aussi charpentier avant. Il est très important de se construire, bien sûr, physiquement, voilà, mais aussi émotionnellement, de voir ce qui se passe à l'intérieur. J'aimerais transmettre ça aux enfants avec la théorie polyvagale.
Voilà, c'était Geoffrey de Chemin Philo. Merci d'avoir regardé ma bande-annonce. Au revoir.